Baptiste Florentin, bonjour et bienvenue sur BlockX. Baptiste, tu es aujourd'hui CTO de Nefture, donc une boîte cybersécurité, donc de sécurisation des transactions sur la blockchain, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter et raconter ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Ouais, bonjour Pierre, merci de m'accueillir sur BlockX. Du coup, ouais, je vais te raconter un peu comment moi je suis arrivé sur la blockchain. Donc voilà, je suis Baptiste Florentin. Aujourd'hui, je suis encore étudiant à l'ESILV dans un master de blockchain. C'est un des premiers masters de blockchain en école d'ingé qui est apparu en France. Je crois qu'il a à peu près 4 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc c'est un master qui nous forme à être développeur blockchain. C'est vraiment le focus principal. Du coup, on fait du développement Solidity, etc. Euh, Moi, du coup, j'ai décidé, avant mon entrée dans ce master, de me lancer dans la blockchain. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré le développement. Moi, j'étais développeur web depuis plusieurs années déjà avant ça. Et j'étais aussi entrepreneur. Donc, j'ai lancé une startup qui s'appelle Fitchi, de lutte contre la fraude bancaire et ensuite de cybersécurité auprès des TPE-PME. Donc, avec mon associé Selim. On est rentré à Station F avec cette startup. Et on a fait la rencontre de Wafa, qui est notre troisième associé aujourd'hui sur Nefture, au sein du programme d'incubation. Donc Wafa avait une autre startup et on travaillait un peu l'un à côté de l'autre. On faisait souvent des longues soirées à Station F. Donc c'est comme ça qu'on s'est tous connus. Euh, et un peu par hasard, enfin pas vraiment par hasard, on voyait un peu la révolution Web3 arriver. On a vu le bull run 2020-2021 bien démarrer. Moi, ça faisait quand même voilà, vraiment plusieurs années, je pense depuis 2013-2014, que je connaissais la blockchain, je connaissais Bitcoin. Et j'ai toujours été peut-être un peu nerd sur ce côté-là, mais toujours à m'intéresser à vraiment le côté technologique. Donc, j'ai jamais vraiment investi, j'ai jamais vraiment voilà, attaqué le côté spéculatif de la blockchain. Par contre, les fondamentaux techniques et technologiques, ça, je m'étais déjà beaucoup intéressé, beaucoup sur YouTube et via d'autres médiums. Donc, je suivais de loin tout ça. Je m'étais pas forcément aventuré dans tout ce qui était développement parce que c'était un peu flou pour moi comment on pouvait devenir développeur sur la blockchain. J'avais pas trop, ouais, jamais eu vraiment ce petit chemin qui s'est tracé que j'ai pu prendre, en tout cas avant 2020. Mais voilà, on a vu toute cette vague arriver. C'est là où je me suis dit, OK, je vais mettre un peu d'argent dans les cryptos, comme ça va me forcer à vraiment m'intéresser aux différents projets, à cet écosystème. En même temps, j'ai commencé à apprendre à dev. Donc là, c'était un peu plus clair pour moi déjà ce que c'était, comment ça fonctionnait. Je trouve que les NFT, ça a quand même beaucoup aidé à démocratiser. Je trouve que quand même en termes de fonctionnement et d'utilisation, c'est un peu plus concret que des ERC20, des crypto-monnaies. Donc voilà. Du coup, on a lancé un side project qui était du coup en parallèle de nos projets respectifs et qui était du coup commun à tous les trois, qu'on a appelé Nefture et qu'on a lancé dans le Web3. Donc, c'était censé être un side project. Donc, side project, c'est un peu voilà, un petit projet qu'on fait sur le côté pour le fun, quand on a un peu le temps par rapport à nos projets principaux et pour découvrir des nouvelles choses. C'est clairement devenu notre projet principal assez vite. On est vraiment tombé amoureux du Web3, amoureux de tout cet écosystème, de ce que ça permet, de la philosophie qu'il y a derrière et un peu de la vision de tout ça. Donc voilà, petit à petit, ça a pris clairement toute la place de nos quotidiens d'entrepreneurs. Euh, on est du coup resté à Station F, on a refait un programme à Pépite Starter où on était incubé, donc cette fois avec Nefture en full time. Comment s'est lancé sur Nefture? Après, c'est une bonne question. Donc, on a trouvé le nom, ça c'est un peu les b.a-ba. Et au début, pour être très honnête, on n'y connaissait pas grand-chose. Ouais, vraiment, on n'y connaissait pas grand-chose. On a un peu fait le saut dans l'inconnu. Donc, on a commencé par une grosse phase d'acculturation qui, honnêtement, nous a pris. Moi, ça faisait déjà plusieurs mois que je consommais pas mal de contenu par-ci par-là sur le côté. Là, on a vraiment fait une vraie phase d'acculturation. On s'est vraiment beaucoup renseigné. On a fait des vidéos, on a fait des rencontres un peu comme toi, tu peux faire Pierre avec BlockX, des interviews. Voilà, on a fait un peu tout ça. On a écrit un e-book qui nous a vraiment forcé à à nous acculturer au NFT et à la blockchain. On a lancé un groupe Facebook autour des NFT. Bon, Facebook, c'est Facebook, mais bon, on a quand même réussi à être le premier groupe francophone autour des NFT sur Facebook. On a atteint, je crois, 12 ou 13 000 membres en 2 ou 3 mois. Donc, c'était quand même c'était un bon catalyseur après pour la suite, pour niveau communication, marketing.
c'était franchement une bonne décision. Et parfois, ces petits, enfin petits, maintenant petits, dans tout cet écosystème réseaux sociaux, bah, vu qu'il n'y a personne, bah, ça permet de se faire aussi une grosse place de ce côté-là. Ensuite, on est très rapidement passé sur un format d'agence. Donc, notre but, c'était voilà, de continuer à s'acculturer, de mieux comprendre l'écosystème et du coup de mettre la main à la pâte et du coup d'accompagner. Donc, au début, c'était des artistes, mais aussi des projets Web3 à se lancer. Donc, on a accompagné principalement une artiste et un projet. Ensuite, on a décidé que voilà, c'était le moment où on voulait lancer notre communauté autour de Nefture, de notre parcours à Station F et de tout ce qu'on allait créer dans le futur. Du coup, on a lancé notre collection NFT. Ça nous a pris à peu près 3 mois. On l'a lancé fin février. Donc voilà, là, on a vraiment fait tout nous-mêmes. Le but, c'était vraiment qu'on comprenne toutes les différentes étapes, toutes les différentes choses qui se passaient quand on crée une communauté, un projet NFT, une collection. Donc on a fait le marketing, on a fait la communication, on a fait le community management, on a fait surtout tout le développement technique. On allait assez loin de ce côté-là, avec des innovations qu'on avait vues nulle part ailleurs dans l'écosystème. On a lancé notre collection. Du coup, depuis février, on a vraiment une communauté super soudée autour du projet qui nous suit, qui nous booste pas mal sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Euh, et voilà, et surtout qui nous aide à développer notre produit aujourd'hui. Donc voilà, on a fait notre propre collection. Ça nous a permis d'apprendre une tonne de choses. Et ensuite, on a continué du coup le format agence, du coup avec plus de crédibilité et plus de puissance. Donc là, on a pu convaincre plein de projets Web3 et même des marques. Donc aujourd'hui, par exemple, pour donner un exemple, on est incubé chez L'Oréal. Et on a fait un projet avec eux où on les a aidés à faire des NFT pour un événement qu'ils avaient fait. Donc, toutes les personnes qui ont participé à l'événement enfin, avaient la possibilité d'obtenir un NFT gratuit en mémoire, entre guillemets, en souvenir de cette conférence. Donc, ils étaient super contents. On a pu bosser par exemple avec L'Oréal sur ce projet-là. On a aussi bossé avec beaucoup de projets NFT, de projets Web3. On a fait des drops NFT, du staking, des ERC20, toutes ces choses-là. Et par exemple, notre dernier gros projet en date, c'était Xborg, qu'on a lancé courant septembre-octobre. Et c'était une super réussite parce que techniquement, l'expérience était top. Ils ont sold out en 20-25 minutes, je crois, en plein bear market. Donc, c'est une super réussite et ça montre vraiment que voilà, ouais, aussi un point important, c'est que du coup, on a fait toute la stack marketing, communication, community et technique pour notre collection. Après, on a essayé de le proposer aux projets qu'on accompagnait. On s'est vite rendu compte que c'était quand même important de se spécialiser et de vraiment aller mettre bouchée double sur vraiment notre spécialité. Donc là, on a choisi de façon assez logique de se spécialiser sur la partie technique. Et donc là, c'est vraiment notre spécialité aujourd'hui. On fait du développement technique pour des projets Web3 et des marques. Et donc, par exemple, avec Xbox, c'est clairement ce qu'on a fait. Ça s'est super bien passé. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on a fait après notre collection NFT, qu'on continue encore à faire par-ci par-là, mais on essaie quand même de limiter au maximum. Nous, depuis le début, on est rentré dans le Web3. Le but, c'est pas de faire une agence. Notre but, c'est vraiment d'apporter de la valeur, de créer un produit, de créer vraiment une utilisation du Web3 qui a du sens et vraiment qu'on se plug sur cette vision du Web3 et qu'on apporte vraiment notre pierre à l'édifice. Maintenant, Ouais, ça c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Donc dans tout cet écosystème qui est en ébullition constante, qui change tout le temps, où il y a des dramas toutes les 2 semaines et des réussites de dingue toutes les semaines, enfin, c'est assez fou. Du coup, c'est vrai que c'est parfois assez difficile, surtout au début, déjà de s'onboarder, de bien comprendre, de bien mapper l'écosystème. Aujourd'hui, on considère qu'on a quand même une super bonne vision justement de l'écosystème et ça a pris voilà, une bonne année avant de vraiment se solidifier et on a encore plein de choses à apprendre. Et surtout, voilà, de se dire, il y a tout ça qui se passe, il y a les métaverses, il y a les NFT, il y a la DeFi, il y a la sécurité, un million de pans du Web3 qui sont en train de se développer dans tous les sens. Et de se dire, OK, ils sont tous intéressants, honnêtement, et c'est pas les idées qui me manquent, mais c'est de se dire, OK, lequel a vraiment du sens pour nous, quel pan est pertinent, enfin, dans quel pan on est pertinent en termes d'équipe et de projet, et surtout, bah, technologiquement, qu'est-ce qu'on crée. Donc ouais, ça a pris pas mal de temps à maturer. Et c'était vraiment une volonté de notre part de ne pas se lancer tête baissée dans un pan technologique en sachant qu'on avait encore plein de choses à apprendre.
parce que c'est un peu la meilleure façon de se lancer dans un truc à fond et après de pivoter tous les mois parce que tu apprends des nouvelles choses et tu te rends compte qu'en fait, il y a des meilleures opportunités ailleurs. C'est pour ça qu'on a commencé par de l'agence. Aujourd'hui, on a une équipe en interne et même nous, en tant que fondateurs, on est super formés techniquement du coup dans la spécialité qu'on a développée. Donc, on a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Et du coup, aujourd'hui, là, on est en novembre et donc courant avril dernier, on a fait la décision de se spécialiser dans la sécurité. Donc, ça vient pas de nulle part. Déjà, on avait une startup cybersécurité qu'on avait mis de côté via le développement de Nefture. Mais surtout, au gré du développement de notre collection NFT et aussi de celle de nos clients, on a pu voir voilà, le nombre juste hallucinant d'arnaques qui gravitent autour de tous les projets et de toutes les communautés. Donc c'est un peu vraiment des requins au milieu d'un récif de corail, quoi. Et voilà, les techniques, elles sont même pas forcément très élaboré souvent. Mais pourtant, alors c'est ça qui est bien avec la blockchain, c'est que c'est transparent. Du coup, pendant des mois, on s'est amusé à aller sur les sites de phishing. Faut pas le faire. Nous, on est experts en cybersécurité, donc, on se permet de le faire. On sait comment être sécurisé. Voilà, on cliquait sur les liens, on allait voir le code source, on retrouvait les adresses vers lesquelles les fonds étaient envoyés, on retrouvait tous les gens qui étaient scammés. Et donc, tu vois là toutes les lignes d'argent qui rentrent. Tu vois les scammers qui renvoient vers d'autres comptes, où là, tu vois des millions de dollars. C'est un C'est délire. fou. Après, ça rentre tout dans Tornado Cash, pour ceux qui connaissent. C'est des mixeurs de crypto-monnaies pour essayer de faire disparaître les traces. Bon, il y en a qui envoient ça sur Binance, donc je ne sais pas trop comment ils s'organisent, peu importe. Mais voilà, on a un peu vu enfin, le côté gigantesque de tout ça, quoi. Et nous, on a quand même une belle communauté autour de notre projet, mais on n'était clairement pas les number one dans l'écosystème et nos clients pas forcément non plus. Donc voilà, c'était de se dire qu'il y avait autant d'efforts qui étaient faits sur chaque communauté et le nombre de personnes qui se font voler leur NFT, qui se font voler leur crypto, euh, c'était assez hallucinant, quoi. Du coup, c'était D'accord. assez logique pour nous de se dire, bah, là, il y a un vrai besoin, là, il y a vraiment quelque chose à faire et on pense qu'on a le profil pour aller avoir un impact là-dessus. Donc, on a décidé en avril voilà, d'aller sur le côté cybersécurité. Et là, on a fait un mapping complet de déjà tous les modes opératoires de scam, d'arnaque, mais il y a aussi tout ce qui est erreur humaine. Parce que voilà, il y a des gens, malheureusement, il n'y a pas de scammer derrière, mais ils, je sais pas, ils font un misclick, ils copient la mauvaise adresse, les fonds, ils sont perdus bêtement. Donc, voilà, il y a tous ces modes opératoires, toutes ces différentes façons voilà, d'être victime de failles de sécurité ou de problèmes de sécurité dans la blockchain. On a aussi fait un mapping de tout l'écosystème, toutes les solutions qui existaient, tout ce qui se faisait. Donc on a des géants en France comme Ledger, mais voilà, dans le monde entier, il y a des choses qui se font. Et suite à ce mapping et surtout de notre étude de tous les modes opératoires, on a pu vraiment distinguer une approche qui nous paraissait avoir énormément de sens. Et au début, on n'a même pas trouvé de personnes qui faisaient la même chose. Aujourd'hui, on a des concurrents, mais qui sont tous très, très early, qui se mettent un peu sur le même marché, tous avec des façons de l'approcher différentes. Mais voilà, pour faire simple, aujourd'hui, il y a énormément il y a énormément d'arnaques. La façon d'arnaquer, elle est très simple, c'est vous faire penser que vous faites une action, par exemple, mint un NFT, échanger une crypto pour une autre, bridger, donc passer des tokens d'une blockchain à une autre. Donc voilà, c'est des actions qu'il y a pas mal de gens qui font sur la blockchain qui sont assez courantes. Donc c'est vous faire un site qui ressemble aux sites qui permettent de faire ces actions-là, les sites officiels. Mais en fait, quand vous cliquez sur les boutons, la pop-up MetaMask, elle ne vous propose pas la transaction que vous espériez. Elle vous propose une autre transaction qui, par exemple, va simplement envoyer des cryptos à la personne ou qui va vous faire envoyer vos NFT au hacker. Enfin, voilà, des choses assez simples. Mais le gros problème aujourd'hui, la grosse problématique en partie contre laquelle on se bat, c'est qu'il y a une très grosse partie des utilisateurs qui ne savent pas faire la différence entre la pop-up MetaMask d'un mine de NFT et la pop-up MetaMask d'un scam de NFT. Et du coup, bah, tous les escrocs, ils misent là-dessus. Et du coup, ils font des phishing. Donc, phishing, c'est un faux site. C'est voilà, un vol d'identité d'un site. Et ils vous font exactement le même design, mais ce n'est pas le site officiel. Et du coup, c'est des centaines de millions de dollars en 2022 qui sont évaporés via ce genre de choses. Et Ouais, nous, on c'est se bat. fou. Donc, c'est assez simple.
au final, nous, on vous permet d'ajouter un réseau sécurisé sur votre MetaMask. Donc, vous allez pouvoir l'ajouter en quelques clics. C'est très simple. Nous, on a une plateforme où on vous explique tout ça. Vous ajoutez le réseau sécurisé de Nefture à votre MetaMask et ça va nous placer en fait juste entre vous et la blockchain. Ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain, une fois qu'il y a une transaction qui est ajoutée à la blockchain, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est pas comme votre banque où ils vous disent, ah oui, il y a eu un retrait en Australie alors que vous êtes à Paris. Et ils vous disent, bon, ok, bah, ça s'est fait il y a 2 heures, donc on peut revenir en arrière. Et voilà, ils vous aident à régler la situation ou ils vous remboursent. Sur la blockchain, ça n'existe pas. Au moment où la transaction est ajoutée à la blockchain, c'est trop tard, il n'y a personne qui pourra vous aider. Et c'est vraiment le principe de base de la neutralité et de, et de la sécurité de la blockchain. Ce qui Donc, a en aussi fait, ses inconvénients, du coup. ce qui peut avoir ses inconvénients. Ouais. Mais bon, après, on utilise la blockchain justement pour ce principe-là qui dit bah, qu'il n'y a pas il y a pas une personne, il n'y a pas une entité qui peut s'amuser à faire aller en arrière des transactions. Et c'est très important parce que, par exemple, si demain quelqu'un vous paye, bah, une fois qu'il s'est passé tant de blocs depuis la transaction, pour aller dans les détails, bah, vous êtes sûr que vous êtes payé, quoi. Il y a personne qui va venir inverser la transaction parce que on le sent, on le voit beaucoup dans le Web 2, les arnaques à la PayPal où vous faites payer sur PayPal, vous envoyez le colis et la personne, bah, elle revient en arrière sur son paiement PayPal. Bon, bah, voilà. Ça, dans la blockchain, c'est clairement le genre de choses qui n'est pas possible. Mais du coup, ouais, ça a ses inconvénients. Du coup, le seul endroit où on peut, il y a plusieurs endroits où on peut intervenir, mais en tout cas, c'est toujours en amont de l'envoi de la transaction. Enfin, en tout cas, de l'ajout de la transaction à la blockchain. Du coup, il y a deux cas où on se spécialise. Déjà, informer les utilisateurs, les aider à se former, à mieux comprendre. Et ensuite, nous, on se place vraiment en tant que réseau sécurisé entre l'utilisateur et la blockchain. Et toutes les transactions de l'utilisateur vont passer à travers nous. Le gros avantage, c'est que nous, on a l'incapacité mathématique et technique de modifier les transactions. C'est-à-dire que si quelqu'un envoie un Ether à Pierre, par exemple, de BlockX, et ben nous, on peut pas dire, bah non, d'un coup, il envoie 2 Ethers à Pierre parce qu'on aime bien Pierre et on veut que Pierre il soit payé 2 fois plus. Ça, c'est impossible parce que justement, la signature, enfin, la transaction est signée par l'utilisateur. Du coup, sinon, on la modifie de quelconque façon, elle ne sera pas acceptée par la blockchain. La blockchain va dire non, elle est plus valide car elle a été modifiée. Ça, c'est une grosse force de notre modèle. Et par contre, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est notre seul pouvoir, c'est de bloquer une transaction, faire en sorte que la transaction puisse jamais arriver sur la blockchain. Et nous, en fait, on va prendre cette décision de bloquer quand on estime que la transaction euh, pose un risque. Donc nous, on va être en capacité d'analyser votre transaction, de savoir aussi un peu votre profil, quelles sont les transactions passées que vous avez faites. Voilà, est-ce que par exemple, typiquement, vous envoyez des fonds à un scammer, à un escroc, bah, est-ce que vous avez déjà interagi avec cette adresse? Bah, certainement que non, parce que vous ne faites pas arnaquer par le même scammer tous les 4 matins, donc on va se dire, ah, c'est bizarre. Il envoie combien? Ah, il envoie quand même 0,3 ETH à une adresse privée. Ok, c'est bizarre. Bon, on va décider de le bloquer au cas où. Du coup, vous allez être notifié. On vous envoie une alerte. Vous êtes redirigé vers notre plateforme. Et là, vous allez pouvoir voir votre transaction qui est en attente. Elle est bloquée, elle est en attente. Et nous, on va vous dire, bah voilà, on a détecté que tu comptais envoyer tant d'Ether à une adresse privée et il n'y a rien en retour, il n'y a pas de NFT, il n'y a pas de crypto. Genre, c'est vraiment juste un envoi d'argent. Est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu voulais faire? Donc voilà, là, on essaie vraiment de faire un travail de vulgarisation de la transaction. Donc, et nous, on a une plateforme full screen, c'est pas la petite pop-up MetaMask où les informations sont très condensées et très difficiles à comprendre. Nous, on essaie vraiment de mettre des images, de le présenter de la façon la plus claire possible. Et voilà, et du coup, si toi, littéralement 30 secondes avant, tu étais en train de minter un NFT et qu'on te dit que tu es en train d'envoyer l'Ether à une adresse privée sans recevoir de NFT ni rien, bah, tu vas te dire qu'il y a un problème et tu vas pouvoir la rejeter. Au moment où tu cliques sur rejeter, bah, en fait, tu viens de sauver tes fonds parce que si on n'avait pas été là, la transaction aurait été ajoutée à la blockchain et tu te serais fait scammer, quoi. Irrémédiable. Voilà, Irrémédiable. Après, derrière, ouais, ça fait partie des. Bah, enfin, c'est la force de la blockchain, mais c'est aussi parfois sa faiblesse quand on n'arrive pas bien à utiliser tout ça correctement. voilà, c'est ça. C'est Donc, un peu non, l'épée à double tranchant, quoi. ouais. Et alors, effectivement, c'est des sommes, j'ai pas les chiffres en tête, mais t'en as nommé certains, c'est des C'est sommes des centaines monstrueuses, de hein. millions de dollars, ouais, tous Centaines les de ans. millions de dollars, ouais, tous les ans, c'est impressionnant.
parce que bah, avec toutes ces arrivées technologiques, de nouvelles couches, de complexification, il y a aussi Ouais, des brèches, des fragilités qui se créent. Et effectivement, bah, il n'y a pas que des gens bienveillants sur Terre, et il y a des gens qui sont très brillants et qui arrivent à tirer profit un petit peu de tout ça. Donc là, c'est un peu une surcouche qu'on vient mettre avec Nefture pour pouvoir s'assurer, grâce vous de vos côtés, à vos algos, de ouais, vérifier si jamais il y a un potentiel litige ou une mauvaise transaction qui se fait. Donc je pense que ça peut sauver pas mal ouais, de c'est gens, parce que malheureusement, ça arrive, je ne veux pas dire qu'au mauvais, ça peut arriver aussi au meilleur. On est là, ça enfin, arrive je à tout sais le que monde. ça arrive à tout le monde, Ça effectivement. peut arriver à tout le monde. Ouais, est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez vous focaliser principalement sur des particuliers, ou votre priorité, ça va être de travailler avec des gros organismes voilà, comment vous vous placez? Ouais. Alors nous, on a deux offres du coup. On est B2C en premier. Donc on est vraiment, on vise tout d'abord les particuliers parce qu'on pense que c'est là où il y a vraiment un impact fort à avoir. Et même on se spécialise sur les particuliers qui rentrent dans l'écosystème. Donc quelqu'un qui veut faire ses premiers pas dans le Web3, bah, en fait c'est super bénéfique d'avoir une solution comme Nefture Security parce que bah, voilà, il va télécharger MetaMask, il va ajouter Nefture Security, et il saura qu'il aura un filet de sécurité qui sera en capacité de le rattraper si jamais il fait une bêtise sur tel site ou tel site. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort. Donc c'est vraiment ces nouveaux utilisateurs qu'on veut cibler. Mais après, comme je l'ai dit, ça peut arriver au meilleur. Voilà, avoir un hot wallet où voilà, tu es dans un moment peut-être de ta journée où peut-être qu'il y a du stress, peut-être qu'il y a de la précipitation, peut-être que, peut-être qu'il y a de la fatigue. Enfin, il y a tout un tas de choses dans la vie qui peut faire que voilà, t'es pas attentif. Tu cliques sur les trois boutons, ça peut être très, très rapide sur MetaMask. Et paf, la transaction elle est envoyée sur la blockchain. Tu te rends pas forcément compte des implications que ça peut avoir, mais voilà, la transaction elle est partie. C'est trop tard, sauf si tu as Neptune Security. Dans ce cas-là, s'il y a un risque, nous, on l'aura bloqué et toi, tu seras sauvé, quoi. Vos algos, là, ils s'activent entre le moment où l'utilisateur vient signer sa transaction et avant que ça arrive dans la blockchain. Ouais. Sur ce laps de temps, Nefture, ils arrivent au bout de combien de temps? Ça doit être assez rapide, du coup. C'est vraiment presque instantané. Et après, ce qui est Ouais. bien, c'est que honnêtement, même si demain on prenait 5 secondes, ce qui est énorme en termes d'informatique, tourner un algorithme pendant 5 secondes, c'est gigantesque. Même si on prenait 5 secondes, il faut savoir que sur Ethereum, en tout cas, euh, le temps moyen de validation d'une transaction, une fois qu'elle est arrivée à la blockchain, avant qu'elle soit vraiment ajoutée définitivement à la blockchain, c'est très vite 30, 40, 1 minute 30. Enfin, c'est ce genre c'est cet ordre de grandeur. Du coup, enfin, par rapport à cet ordre de grandeur, on est vraiment minime, quoi. Ouais, sauf que là, on parle d'Ethereum. Demain, il va y avoir aujourd'hui, comme demain, des blockchains qui vont avoir des temps de transaction qui vont être extrêmement faibles. Ça, Ouais. pour vous, ça pose une réelle problématique, ou aujourd'hui, c'est des choses qui vous posent pas problème? En fait, justement, il y aura encore plus besoin de solutions comme nous à ce moment-là, parce que sur Ethereum, à la limite, les gens ils font pas des transactions, ils font pas 100 transactions par jour. Une transaction, quand les frais de gaz sont très bas, ça vaut à peu près 1 $. Vous n'allez pas faire 100 $ de frais de transaction par jour. En tout cas, c'est rare ce genre d'utilisation. Du coup, en général, les gens font une transaction peut-être toutes les semaines, tous les mois. Euh, Ça, je pense que c'est la moyenne. Et du coup, il y a quand même un certain niveau de vigilance chez les utilisateurs à chaque fois qu'ils font une transaction, parce que c'est quand même assez rare. Bon, ça n'empêche pas les centaines de millions de dollars de scams qu'on voit aujourd'hui, mais il y a quand même ça qui est là. Demain, avec des blockchains beaucoup plus rapides, où les gens sur des play to earn, sur des métavers, sur du shopping, enfin, sur toutes les cas d'utilisation où il y aura beaucoup, beaucoup plus de transactions, bah, potentiellement, les transactions, il y en aura qui se feront peut-être même automatiquement. Je sais pas, il me semble qu'il y avait sur Solana, il y avait une fonctionnalité d'auto-sign pour être rapide. Enfin voilà, en tout cas, il y aura peut-être pour le coup des centaines de transactions par jour. Et là, s'il n'y a pas des outils qui justement peuvent remplacer les 10, 20, honnêtement, parfois, moi, quand je vais pour minter un NFT, par exemple, sur un projet où je connais pas forcément les fondateurs, voilà, c'est un truc que j'ai vu en ligne et je suis intéressé par le projet, ça peut honnêtement me prendre, parfois, je passe 5, 10, 15, 20 minutes à vérifier ce que je suis en train de faire, quoi. Parce que je vais aller sur le site de Mint, je vais voir vers quelle adresse il me redirige, je vais l'ouvrir sur Etherscan, Etherscan qui est un bloc explorer pour voir un peu, permet d'accéder à toute la donnée de la blockchain. Je vais aller voir le smart contract, est-ce qu'il est vérifié? Ok, il est vérifié. Je vais un peu le lire, qu'est-ce qu'il fait?
je vais faire des recherches pour voir est-ce qu'il y a pas ce genre de fonction qui est exécutée dans le smart contract. Enfin, voilà, je vais faire plein de choses comme ça. Et parfois, honnêtement, ça me prend 15-20 minutes de faire ma petite Dior, là, do your own research sur un projet. Et ça, enfin, si demain on est sur une blockchain où enfin, on peut pas le faire, on peut pas faire ça 10 fois par jour, quoi. Ouais, Donc là, des outils comme le nôtre, qui va justement remplacer bah, le travail que moi je fais pour moi aujourd'hui, d'aller fouiller, trifouiller et d'analyser. Nous, on est déjà en train de développer des façons d'analyser en temps réel des smart contracts. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui peuvent être automatisées. Nous, c'est vraiment notre objectif. Alors, on veut pas non plus que l'utilisateur il ait aucune vigilance. Je pense que faut toujours que l'utilisateur ait une vigilance. Nous, on est un filet de sécurité. On a un peu votre parachute de secours, quoi. Ça ne veut pas dire que le parachute principal, il faut mal le plier et on peut faire des trous dans le parachute principal. Mais si jamais le parachute principal il a un petit défaut, bah, il y a toujours le parachute de secours qui peut nous sauver. Et en général, que le parachute principal et de secours ne fonctionne pas, c'est un peu rare quand même. ouais. Donc, c'est ça l'idée. Puis après, ouais, ok, la solution, elle est live. Vous avez Ouais. combien d'utilisateurs? Ouais, on est live depuis un bon mois maintenant et on a une centaine d'utilisateurs. Il faut savoir qu'on est en bêta fermée. Donc là, il y a uniquement les holders de nos NFT qui peuvent l'utiliser. Et là, on a mis en place un système assez fun qui nous permet à la fois, nous, d'avoir plein de retours utilisateurs et d'utilisation de notre produit, et en plus à notre communauté d'apprendre plein de trucs fun sur la sécurité. On a créé une plateforme sur Testnet où en fait on reproduit des arnaques et des scams courants dans le Web3. Et du coup, on scamme notre communauté sur les testnets. Donc pour les testnets, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des blockchains comme les blockchains qu'on connaît, Ethereum, etc. Sauf que c'est des duplicata où la crypto n'a aucune valeur dessus. Donc on peut claim des Ethers gratuitement sur ces blockchains de test. Et du coup, ça permet voilà, de tester des choses comme son nom l'indique. Et voilà, du coup, nous, on scam notre communauté sur les testnets. Ça leur permet, eux, bah, de voir à quoi ça ressemble un scam, de voir quelles sont les choses qu'il faut vérifier et de voir vraiment la valeur de notre produit. Donc, eux, ils vont arriver sur les faux phishing qu'on fait. Ils vont minter, ils vont accepter la transaction. Et nous, on va leur dire, bah, on a bloqué cette transaction. Et après, on leur explique. Il y a des petites, comment dire, des petits storytelling, des petites mises en scène qu'on fait. Donc voilà, c'est assez fun. C'est assez fun. Ok, super. Bah, on va arriver déjà à la fin d'interview. Baptiste, sur un mot de la fin, est-ce qu'il y a des annonces sur 2023, 2024 ou éventuellement d'ici la fin de l'année côté Ouais, Nepture? ouais, bien sûr. Bah, du coup, on va lancer notre version mainnet assez rapidement, donc soit fin 2022 ou tout début 2023. Du coup, on est sur notre site. Il y a beta.nefture.com. C'est accessible depuis nefture.com. Vous pouvez vous inscrire justement pour la bêta publique. Donc ça, c'est une possibilité. Et aussi, si vous regardez cette vidéo avant le jeudi 17 novembre, on organise une conférence à Paris, à Station F, autour de la sécurité Web3. Ça va être une super conférence. On a un super panel, une super table ronde avec Julien Bouteloup, le fondateur de Stake Capital, Nice. Break News et, euh, et Blackpool. On a la présidente de l'ADAN, qui s'appelle Faustine. On a un représentant d'OpenGem, Franck Dupont, qui est aussi dans la sécurité blockchain. Et pas des moindres, on a un représentant de chez Ledger. Donc voilà, ça va être une discussion à Station F autour de la sécurité Web3, sécurité de la blockchain elle-même, sécurité des applications, sécurité des clés et des utilisateurs. Et aussi pour ceux que ça intéresse, qui va être super, super fun, si ça vous a parlé un peu ce qu'on fait avec notre communauté, on va faire un workshop juste avant enfin, juste en première partie de cet événement, où pendant 30 minutes, on va justement scammer euh, les, les participants, toujours sur testnet. Donc il y aura des hackers et des cibles, et du coup, vous pourrez voir un peu des modes opératoires et comment ça fonctionne en première partie d'événement. Voilà, donc c'est le 17 novembre, puis Pierre, je te donnerai le lien si tu veux le mettre dans la description, etc. Ça s'appelle Web3 Security Conference. Super. Eh ben, merci pour ton temps, Baptiste, de ce partage des projets qu'on en a vraiment besoin, côté aussi sécurité. En plus, c'est français, donc c'est top. Merci pour ton temps et puis bah, je te souhaite bon courage à ton équipe et toi avec Nepture.
Un grand merci, Pierre. C'était un plaisir de participer à BlockX.